Il y a de cela quelques années, lorsque j'étais encore en fac de médecine, j'étais fou amoureux de Sophia. Et l'une des phrases qui me marque beaucoup de cette période, un jour on m'a demandé c'est quoi le bonheur et j'ai répondu mon bonheur à moi, c'est Sophia. En même temps, Sophia m'a plaqué, j'ai vécu des moments difficiles, mais paradoxalement, c'est également la meilleure chose qui me soit arrivée. Je ne sais pas si vous l'avez également remarqué, mais au cours d'une conversation banale, on demande très souvent comment ça va. Je ne sais pas si on veut toujours une réponse honnête, mais je ne me suis jamais surpris à demander à quelqu'un, ni à m'être demandé par quelqu'un si je suis heureux. Aujourd'hui, je vous donne l'occasion de répondre à cette question. Et vous, chers auditeurs, êtes-vous heureux? La vie peut être dure, remplie d'épreuves, de péripéties, d'événements tristes et malheureux, de hauts et de bas, mais globalement, oui, je suis heureuse. Très très heureuse, parce que quelque part, le bonheur se trouve dans les choses simples, le positif, les choses simples de la vie. Donc oui, je suis heureuse. En partie, oui. Quand je pense à ma définition à moi d'être heureuse, je dirais que je le suis en partie. Si on va tenir compte de mes critères à moi, je n'ai pas tout coché. J'ai coché une partie des cases, donc. S'il y a un truc que j'ai appris, c'est que dans la vie, on n'a pas tout ce que l'on veut. Et du coup, je peux dire que voilà, je me contente de ce que j'ai. C'est pour ça que je suis heureuse, même si j'aspire à mieux. Ça, surtout avec on ne se rend même pas compte. Le fait de se réveiller tous les matins, le fait d'être en bonne santé, le fait d'avoir un travail, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, le fait d'avoir quelqu'un sur qui on peut compter dans tous les bons comme dans les mauvais moments de la vie, le fait d'avoir sa famille qui est en bonne santé, d'avoir des amis sur qui on peut compter. Toutes ces petites choses-là font que on est heureux. Donc je peux dire que moi je suis heureuse. Même si je me dis qu'il y a d'autres choses qui pourraient m'apporter encore plus de bonheur. Donc le bonheur, c'est pas forcément être riche, c'est pas forcément être au top, je sais pas tout ce qu'on peut imaginer. Le bonheur, c'est savoir profiter des petites choses de la vie et de remercier le ciel pour ces petites choses que d'autres n'ont pas. Alors, à la question, est-ce que je suis heureuse? Je vais répondre non. Ou pas encore. Parce que même ma conception la plus simpliste du bonheur, je ne l'ai pas encore réellement atteinte. Donc, je suis heureux, je suis très heureux. 15 secondes, c'est pas suffisant parce que plusieurs paramètres sont à prendre en compte. Ce bonheur vient donc de la résultante de tout ce que j'ai vécu et de tout ce qui m'arrive actuellement. Je ne lis donc pas ce bonheur à un seul événement, mais un ensemble d'événements qui expliquent donc que je sois heureux. Et vous, dites-moi, est-ce que vous êtes heureux? Déjà, c'est quoi le bonheur? Comment le définissez-vous? Qu'est-ce qui pourrait vous permettre d'être plus heureux? Aujourd'hui, sur Refaisons le monde, nous nous questionnons sur le bonheur. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Refaisons le monde, le podcast des personnes qui se questionnent sur les sujets d'actualité, qui abordent de façon totalement transparente les diverses questions d'actualité sur l'argent, le sexe, la religion, l'estime de soi, le développement personnel. Et comme vous l'avez compris, aujourd'hui, nous abordons la thématique du bonheur. Si vous nous découvrez sur cette chaîne, c'est un podcast, comme je l'ai dit, qui aborde diverses thématiques. Je vous propose de vous abonner, de cliquer sur la cloche des notifications pour ne rien rater de nouveaux épisodes et de vous asseoir confortablement parce que le voyage, il va être agréable. Dans cet épisode, je vous propose de vous faire découvrir 5 choses qui sont pour moi un frein à votre bonheur. Et pour tous ceux qui restent jusqu'à la fin, je vous propose 2 à 3 astuces qui permettent d'augmenter de 10 à 20% votre capacité à être heureux. Allez, c'est parti. Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de Refaisons le monde. Si c'est la première fois que vous nous découvrez, nous sommes un podcast qui aborde de façon totalement transparente les questions relatives à l'actualité, à la sexualité, au développement personnel, au bien-être, à l'argent, aux relations humaines. Et aujourd'hui, nous allons parler de bonheur.
Est-ce que vous êtes heureux? Une question que j'invite tout le monde à se poser. Selon moi, il existe 5 choses essentielles qui représentent un frein au bonheur. En premier lieu, je vais parler du regard des autres. Combien d'entre nous vivons dans un monde où nous exerçons un travail qui ne nous plaît pas? Où je connais beaucoup de gens qui ont fait 7 à 8 années de médecine, d'études de médecine ou de pharmacie, ou fait des études supérieures dans un secteur qui ne les intéresse pas, juste parce que les parents ne voulaient pas, juste parce que les parents voulaient accomplir un rêve à travers eux. Récemment encore, j'ai un de mes amis qui me disait qu'il a prêté serment pour être médecin, mais qu'il va tout simplement raccrocher et passer à autre chose. Et je me demande, comment fait-on pour vivre ainsi? Combien de personnes vivent une vie par défaut parce qu'ils n'osent pas s'affranchir du regard des autres? Combien de personnes sont bloquées dans des situations, tout simplement répètent des schémas depuis plusieurs générations à cause de personnes qui n'en ont rien à foutre d'elles? Combien de femmes restent dans un foyer alors qu'elles ne sont plus heureuses à cause du qu'en dira-t-on? Combien de familles, combien de parents laissent leurs filles battues dans un mariage où elles sont trompées, violées, violentées à cause du regard des autres? Et vous-même, combien de fois vous vous offrez des choses dont vous n'avez pas les moyens? Combien de fois vous vivez une vie qui n'est pas la vôtre pour impressionner des gens qui n'en ont rien à foutre de vous? Je vous invite aujourd'hui à vous poser ces quelques questions qui sont essentielles, parce qu'en vivant une vie par défaut, une vie qui ne répond pas à vos aspirations légitimes, il naît un certain sentiment de frustration, d'oppression, de résistance. Parce que l'homme est animé d'une furieuse volonté et importante envie du bonheur. L'homme a envie de goûter au bonheur. Malheureusement, de plus en plus, la proportion des personnes déprimées, des personnes en burn-out, des personnes coincées dans un mode de vie qui n'est pas le sien est en hausse. Et cela va de mal en pire. Il est temps que nous nous posions les bonnes questions sur les choses auxquelles on aspire. Quelle est votre définition du bonheur à vous? Quels sont vos critères pour être heureux? Le bonheur, c'est tout simplement la distance entre votre état actuel et votre situation idéale. Et il ne faut pas oublier d'être heureux le long du chemin. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas à l'accomplissement des choses qu'on sera heureux. Le bonheur est tous les jours. Le bonheur se trouve dans un coin de notre esprit, dans un coin de nos têtes. Et pour pouvoir l'atteindre, il faut déjà avoir une représentation exacte de ce qu'est le bonheur pour nous. Parce que le bonheur varie en fonction des personnes, en fonction de nos aspirations propres. Deuxième point sur lequel j'aimerais insister, ce sont les pensées. Anthony Robbins disait dans un livre, « La qualité de votre vie dépend de la qualité de votre pensée. » Et il ne croyait pas si bien dire. Vous voyez, il y avait cette histoire d'un père qui avait 2 enfants. Un père alcoolique qui avait 2 enfants jumeaux qu'il a élevés. Et l'un est devenu alcoolique, violent, comme son père battait sa femme. Et l'autre est devenu un brillant avocat, un honnête travailleur et un homme prospère. Et on lui a posé un jour la question de savoir pourquoi, malgré la même éducation, chacun avait pris un chemin différent. Et leur réponse était fort intéressante. Chacun d'eux a répondu « Je suis devenu ce que je suis à cause de mon père. »
Parce que voyez-vous, notre environnement conditionne qui on est. Notre environnement conditionne qui on est. Mais on a également le choix de choisir le mode de pensée que nous pouvons adopter. Nous pouvons nous comporter comme des éponges et absorber tout ce qui vient de notre environnement. Les bonnes pensées, comme les pratiques mauvaises, les pensées négatives. Et ainsi, vivre une vie d'oppression, une vie de reclus, une vie malheureuse. Toujours focalisé sur les choses qui ne marchent pas, sur les difficultés, au lieu d'être orienté solution. Nous sommes la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Alors je vous invite à regarder autour de vous. Qui sont les 5 personnes qui vous entourent? Sont-elles des personnes orientées problème ou orientées solution? Sont-elles des personnes qui, devant un problème, réagissent de façon proactive? Et vous-même, que faites-vous pour changer votre système de pensée? Que faites-vous pour améliorer votre vie? Je vous invite à vous poser les bonnes questions. Je vais reprendre cette anecdote du voisin qui, chaque matin, se lève et déverse dans votre jardin ses ordures par-dessus la clôture qui m'est venue de la chaîne YouTube d'Emilio Abri. Et j'aime beaucoup cet exemple parce que, en réalité, c'est ce qui se passe quand vous côtoyez des personnes négatives. Des personnes qui, devant chaque situation, ne s'intéressent qu'au négatif. Vous pouvez avoir l'impression que il y a certaines personnes dans la vie, elles sont malheureuses alors qu'elles ont tout pour être heureuses. Et quand vous les côtoyez, vous remarquez que, quel que soit ce qui se produit de bien dans leur vie, ils ne voient que les petits couacs du quotidien. Vous savez, une journée parfaite, mais la voiture était un peu rayée. Le lacet s'est défait dans la journée. En repassant la chemise le matin, le fer n'était pas assez chaud. Il y a eu une pluie. Des petites choses sur lesquelles toute personne devrait normalement rapidement passer. Ou bien vous avez des personnes qui, devant les gens, ne relèvent que leurs défauts. C'est-à-dire que vous avez beau vous réveiller tôt le matin, nettoyer une pièce, laver les toilettes, laver la vaisselle. Vous avez des personnes qui vont rentrer et vont remarquer que vous avez oublié de nettoyer une vitre. Et à cause de ça, ils vont vous dire, vous êtes qu'un bon à rien. Vous avez ce genre de personnes qui insistent lourdement sur tout ce que vous avez mal fait et qui, pas fini, vous donnent l'impression que vous êtes un bon à rien. Je vous invite à fuir ce genre de personnes. Ou si ce sont des personnes que vous êtes obligés de côtoyer, il faut compenser en apportant à votre esprit des valeurs positives, des ondes positives, des choses qui élèvent votre propre estime de vous. Côtoyez des personnes qui vous encouragent, qui vous montrent tout ce que vous faites de bien. Lisez, suivez des vidéos où on insiste sur les choses que vous faites de bien. Il n'y a qu'ainsi que vous puissiez améliorer votre système de pensée profondément et échapper à la prédation de ceux qui insistent lourdement sur tout ce que vous faites de mal. Troisième point, et non pas des moindres, qui est source de malheur ou qui empêche les gens d'être heureux, c'est le manque d'argent. L'argent n'est qu'un moyen. L'argent, c'est le moyen par lequel nous pouvons nous offrir les choses que nous voulons dans cette vie. L'argent, c'est ce qui permet de régler les factures, payer la scolarité des enfants, payer le loyer, réparer la voiture, aller chez le dentiste, aller chez le médecin, s'offrir des vacances. En bref, l'argent est un moyen. Mais dans le monde dans lequel nous vivons, qui est purement capitaliste, nous avons élevé l'argent comme un dieu qui
permet de tout faire. Et beaucoup de gens sont malheureux dans leur vie à cause du manque d'argent. Je voudrais prendre quelques minutes pour vous dire que l'argent seul ne fait pas le bonheur. Oui, vous avez peut-être un loyer impayé, une basket trouée. Et ces choses que je dis, cela peut vous sembler banal, mais il est totalement incongru et totalement inopportun de penser qu'avoir plus d'argent vous procurera plus de bonheur. Non. Avoir plus d'argent permettra de résoudre efficacement des problèmes et donc va diminuer vos pensées. Mais il est démontré mathématiquement que l'argent ne fait que le bonheur des personnes pauvres, que des personnes qui n'en ont pas. Honnêtement, personnellement, je connais beaucoup de gens qui ne sont pas en plainte financièrement, mais qui vivent une vie claquée, qui sont malheureux. Tout simplement parce qu'il leur manque l'essentiel. Il leur manque l'amour, il leur manque l'attention d'une personne, il leur manque de la compagnie, il leur manque la santé, il leur manque des choses inestimables que l'argent ne peut pas acheter. Beaucoup de gens vivent une vie d'opulence, mais ont dû échanger leur liberté pour cette vie. Beaucoup de gens sont dans des prisons dorées. Beaucoup de gens ont recours à la prostitution ou à certains métiers dégradants pour pouvoir vivre un certain style de vie. Et ces personnes vous diront que l'argent seul ne fait pas le bonheur. Dans le passé, et aujourd'hui encore, je continue d'avoir aussi des problèmes d'argent pour gérer les difficultés de la vie quotidienne. Mais je n'oublie pas que le manque d'argent ne devrait pas être un frein à mon bonheur. Ce que je vous invite à faire, c'est de planifier vos dépenses, de créer un fonds de sécurité pour les imprévus, parce que la maladie et la mort ne préviennent pas. De planifier vos dépenses. Si vous avez envie d'une chaussure, d'une basket, aujourd'hui est le premier jour où vous devez commencer. Commencez alors par mettre 5% de vos revenus de côté, 10% de vos revenus de côté. Je sais, c'est difficile. On se dit, je ne gagne pas encore assez, comment il peut me dire d'épargner? Mais votre salaire que vous touchez, dites-moi, s'il arrive que dans votre boulot, votre boss, il vous appelle et il vous dit, à partir d'aujourd'hui, je suis plus en mesure de te payer tes 100 000 francs. Parce que la boîte est vraiment en crise et parce que je ne veux pas vous licencier, je vais vous payer alors 90 000. Est-ce que vous partez de votre entreprise pour 10 000 francs? Pourtant, ces 10 000, ils sont vitaux. Hein? C'est peut-être les 10 000 qui représentent les frais d'électricité. Mais je ne pense pas que 90% des gens partiront. Alors, je vous invite à être votre propre boss et à commencer par mettre ces 10 000 de côté. Et à ne pas y toucher. Et à considérer que votre salaire à partir d'aujourd'hui est de 90 000. Et au bout de 10 mois, vous aurez 100 000. Vous aurez l'équivalent d'un mois de salaire. C'est très difficile à faire. Je ne dis pas que c'est facile. Mais avec vos premiers 100 000, vous verrez, vous serez plus autonome pour régler des problèmes. Certains problèmes sont importants et urgents. D'autres problèmes sont importants mais non urgents. D'autres problèmes peuvent être planifiés. D'autres choses ne peuvent pas attendre. Alors je vous invite à vous poser la question de savoir qu'est-ce que l'argent peut faire. Quel problème il peut résoudre en priorité. Et pour l'année qui vient, à définir une stratégie. Je ne sais pas si vous avez regardé le film À la recherche du bonheur de Will Smith, où il dit à son fils, ne laisse personne te dire que tu ne peux pas y arriver, même pas moi.
Ça vous démontre déjà dans le système de valeurs l'importance des pensées, l'importance de ce qu'on dit, car tout ce qui est dans le monde physique a d'abord été produit dans l'esprit. Les téléphones, les smartphones, les avions, les ordinateurs, les stylos, tout ce qui existe dans le monde physique a d'abord été conçu par l'esprit. Et dans le même film, vous voyez Will Smith qui aide son enfant qui, malgré la pauvreté, essaie de lui apporter des moments de bonheur, des moments de joie. Parce qu'être pauvre ne veut pas dire vivre une vie malheureuse. Beaucoup de gens pensent qu'ils seront plus heureux quand ils auront plus d'argent. Je peux vous dire que non. Vous aurez peut-être moins de soucis, mais vous n'aurez pas le bonheur. Parce que le bonheur, il vient de l'intérieur. Vous aurez moins de choses à penser. Vous aurez une charge mentale en moins. Mais vous n'aurez pas plus de bonheur. Attention, c'est deux choses différentes. Et sur le chemin vers l'accomplissement de nos rêves, il ne faut pas oublier d'être heureux. Il ne faut pas oublier. Rappelez-vous dans le film Titanic où Jack, je ne sais jamais comment il s'appelle lui. Jack, il dit cette phrase symbolique, il dit, on lui demande, Monsieur Jack, qu'est-ce que ça fait d'être ici? Et il dit, hier, je ne savais pas où j'allais dormir. J'ai gagné ma place grâce à un jeu de cartes. Et aujourd'hui, je suis assis à une table en charmante compagnie. Je bois du champagne. Je ne sais pas ce que la vie me réserve. Mais la vie est belle et mérite d'être vécue. Et c'est ça le plus important. Je vous invite à ramener l'argent à sa place. À en faire un serviteur et non un maître. Il ne faut pas que la quête de l'argent nous empêche d'être à la quête du bonheur. Quatrième point qui empêche beaucoup de gens d'être heureux, c'est la recherche de l'amour, l'âme sœur, une personne pour partager la vie. Et moi aussi avant, je pensais qu'il fallait être avec une personne avant d'être heureux, que le bonheur venait de l'extérieur, que c'est une chose qu'on nous apporte, qu'on ne pouvait pas être pleinement heureux si on n'était pas avec quelqu'un. Et il m'a fallu une véritable désillusion, comme je vous l'ai dit dans l'intro, pour que je me rende compte qu'en fait, le vrai bonheur, en fait, il est dans les choses simples. Aujourd'hui, moi, mon bonheur, je le relie tout simplement au fait d'être en vie. Tout simplement. Pour moi, le bonheur, c'est le soleil quand il fait jour. C'est la pluie qui tombe sur mon visage, qui me donne cette sensation d'être en vie. C'est le vent qui se lève, c'est le froid de l'hiver, c'est cette chaleur en été. C'est un moment aussi bien réconfortant qu'inconfortable. C'est ces moments où tout simplement je sens mon cœur, mon corps, mon esprit qui est en borne. C'est tout simplement le fait de savoir que il m'est donné une nouvelle chance de faire mieux. Par rapport à l'amour, je pense que la meilleure façon d'être heureux, si vous n'êtes pas encore en couple, c'est de devenir le genre de personne avec qui on a envie de se mettre en couple. Parfois, on est là à chercher des choses. Il y a un jour, un de mes enseignants à l'université, le prof que j'admire le plus, qui m'a dit cette phrase. Il m'a dit, vous les jeunes, vous aimez courir après l'argent. Or, toi, je te dirais plutôt de courir après le savoir. Et après l'argent, courra après toi. Et je pense que il en va de même dans plusieurs domaines de nos vies. Moi, je vous propose, au lieu de courir derrière l'amour, de chercher la personne, de devenir le genre de personne avec qui on a envie d'être en couple. Le genre de personne qui vous donne envie de vous transcender. Le genre de personne qui, quand une personne la rencontre, la personne se dit « Oh, ah ouais, il y a encore des gens de valeur dans ce monde. »
Je vous propose que sur le chemin de la quête de l'amour, vous travaillez sur vous-même, sur vos principes, sur vos valeurs, sur l'engagement, sur les choses que vous êtes prêts à donner, sur ce que vous êtes prêts à sacrifier, sur qui vous êtes réellement, sur ce qui vous définit, sur ce qui fait vos principes et vos valeurs, ce qui va donner envie à l'autre d'être avec vous. Et souvent, j'entends ma soeur qui me dit, elle me dit cette phrase, elle me dit souvent que je suis son modèle. Et quand je lui demande pourquoi, elle me dit, parce que j'aime l'homme que tu es. Et je voudrais que mon petit ami soit comme toi. Je ne me jette pas des fleurs, je ne suis pas l'homme parfait, loin de là. J'ai aussi mes défauts. Mais c'est de ça que je parle. Il faut que, autour de vous, même si on ne vous le dit pas, une femme vous regarde et se dise, oui, celui-là. Ou un homme vous regarde et se dit, celle-là. Oui, c'est le genre qu'il faut. Je n'oublie pas aussi qu'il y a des personnes qui sont déjà vraies, qui sont de bonnes personnes et qui ont eu la malchance de rencontrer, je ne vais pas dire des salauds ou des salopes, je vais juste dire des personnes qui n'étaient pas prêtes à donner ou qui leur ont fait miroiter quelque chose. Et il se peut que moi-même j'ai été ce genre de personne par le passé. Vous ne pouvez pas savoir. Parfois, on essaye d'être honnête dans une relation et à la fin, on se rend compte, peut-être par maturité, avec les épreuves et le recul, qu'on n'a pas donné le meilleur de soi. Mais je pense qu'il faille dans toute relation toujours être honnête. On peut avoir de bonnes intentions et mal agir. Ça ne change pas le fait qu'on a mal agi, mais au moins on parle de bonne intention. À ces personnes qui ont été déçues, qui ont rencontré des personnes qui n'étaient pas totalement honnêtes ou qui ont donné dans des relations qui semblaient vraies, qui semblaient être bonnes, qui semblaient être parties pour durer, qui se sont crachées en chemin. Il faut aussi comprendre que l'échec fait partie de la vie et que ce n'est pas parce qu'on a été piqué par les épines qu'on doit jeter une rose. Ce ne sont pas l'ensemble des hommes qui vous ont blessé ou l'ensemble des femmes qui vous ont blessé. C'est peut-être vos critères, c'est peut-être ce que vous recherchiez qui n'était pas présent, c'est peut-être la personne qui était un mytho. C'est peut-être vous qui lui en demandiez trop, c'est peut-être vous qui ne connaissiez pas ce dont vous avez besoin également. Et l'amour, comme dans toute chose, répond à la loi de l'éducation. Il faut se connaître soi-même. Et quand je vous disais que quand Sophia m'a plaqué, ça a été quand même l'une des plus belles choses dans ma vie, c'est que ça m'a permis de non pas de me réinventer, mais plutôt de me redécouvrir, de me reposer les bonnes questions sur ce que je voulais, sur qui j'étais, à quoi j'aspirais, quel genre de relation, avec quel genre de personne. Ça m'a permis aussi de prendre du recul, de prendre du temps pour moi, de passer du temps avec moi-même, d'avoir des plaisirs sains avec ma seule personne. Et je suis arrivé à faire un truc que je trouve exceptionnel, c'est que parfois, en face de l'ambassade des États-Unis, avant il y avait des bancs, avant qu'ils ne fassent les travaux, lorsque la voie était encore avec un grand terre-plein central au milieu, il y avait des bancs en face, de l'autre côté de la voie. Parfois j'allais m'asseoir là-bas, j'écoutais le bruit des voitures qui passent et je m'asseyais sur un banc dans mon esprit, c'est-à-dire que je focalisais mes pensées sur une seule chose, moi assis sur un banc ou sur une chaise dans mon esprit, dans ma tête. Et c'était la seule chose que je voyais. Je me vidais totalement l'esprit. Et ensuite, je me demandais qu'est-ce que je voulais de plus sur tous les plans.
qu'est-ce que je méritais, qu'est-ce que je peux apporter à une personne. Et surtout, vers quel type de personne je pensais m'orienter. Je trouve que ce sont des choses importantes. Il faut prendre le temps de guérir soi-même, prendre le temps de se connaître soi-même pour savoir ce qu'on apporte. Vous savez, il y a quelques années, après son élection, un de nos présidents a dit que l'intrus ne connaissait pas la maison. Il faut vous demander si vous avez envie, si vous ne vous connaissez pas vous-même, comment vous pouvez attendre d'une autre personne qu'elle vous connaisse et qu'elle fasse ce qui est bien pour vous. Parce que si vous ne savez pas vous vendre, dans la même sphère que l'amour, il y a les relations avec les personnes qui nous entourent, notre famille, nos amis. Parfois, nous pouvons nous retrouver dans des situations où nous sommes en conflit avec nous-mêmes. C'est-à-dire que nous n'osons pas être la personne que nous sommes parce que cela risque d'heurter nos amis. C'est-à-dire que nous nous faisons passer après tout le monde. Et nous sommes le nice guy, le gars qui rend service, le gars qui est toujours dispo, celui qui accepte tout. Et laissez-moi vous dire, si vous êtes bon une fois, c'est pas un souci. Mais si vous êtes bon 2 fois, vous devenez un bonbon. Et un bonbon, ça se suce. Alors attention. Il y a quelques années, j'avais un ami comme ça qui était le bon gars. On savait qu'on pouvait tout lui demander. Parfois, on savait que c'était pas dans son intérêt de faire ça, mais il allait le faire, tu vois. Genre, il va le faire, quoi. Tranquille, ça va se faire. Et à force de traîner avec lui, je remarquais qu'il n'était pas heureux parce que, en fait, il n'osait tout simplement pas dire non. Il voulait pas passer pour le mec pas gentil. Il voulait pas. À l'inverse, j'ai un de mes amis, il s'appelle Fawaz. Lui, c'est un mec qui il ne transige pas sur ses principes. Si Fawaz il dit je veux pas te rendre service, bah non, tranquille. Et je vous invite tous à être comme Fawaz parce que au moins vous définissez vos limites. Et on sait que quand vous faites quelque chose, vous ne le faites pas plaisir. Et selon vous, quand l'un des deux dit non, pour Fawaz c'est normal, ça passe crème, personne, tu vois. Mais de la même façon, quand Fawaz pose un acte spontané, auquel tu t'y attends pas, la valeur perçue est beaucoup plus grande. Il y a de la joie et du bonheur qui est ressenti. C'est comme si littéralement on vous avait donné 1 million d'euros. Alors que pour quelqu'un qui est habitué à dire oui, ça ne se passe pas de la même façon. Et à contrario, vous allez vous rendre compte que Fawaz est l'un des meilleurs amis au monde. Parce que le jour où il veut vous aider, il va vous aider de A à Z. Il va tout vous donner, il donne le meilleur de vous lui-même. Il fait des choses auxquelles vous ne vous y attendez pas. Mais parce qu'il est aussi droit dans ses bottes pour dire non, ceci je ne le peux pas. C'est une amitié vraie qui vient du cœur, sans contrainte. Alors que la plupart d'entre nous, moi y compris, nous faisons des compromis sur des choses qui ne sont pas bonnes pour nous. Et pour être le bon gars, la bonne personne, nous mettons notre bonheur entre parenthèses pour rendre service. Je ne dis pas de ne pas rendre service, mais il faut se demander si le service que je rends, est-ce qu'il est à mon détriment? Est-ce que mon bonheur passe après? Est-ce que je peux rendre ce service, même s'il est à mon détriment, sans en souffrir? C'est-à-dire sans qu'il n'y ait une animosité ou un souci avec est-ce que je suis totalement et pleinement en accord avec le service que je veux rendre. Vous voyez, ce sont des petites choses que nous devons nous demander pour voir, parce qu'à la longue vous risquez de développer de la rancœur envers certaines personnes,
alors que vous êtes la personne à blâmer. C'est vous qui n'aviez pas su fixer vos limites depuis le départ. Voilà. Et le 5e point que je vais aborder, c'est la santé. Nul ne peut être heureux s'il n'est pas en bonne santé. Mais ça, nous pouvons agir dessus. Je ne vais pas vous démontrer en quoi la santé, le manque de santé ou la maladie peut affecter le bonheur. Ça, nous le savons tous. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est malade et qui est heureux. Mais j'ai déjà vu des personnes malades qui ont choisi d'emprunter la voie du bonheur, qui ont choisi de rester résilients. Mais n'empêche que c'est une situation qui affecte le bonheur et que s'il le pouvait, il donnerait tout pour recouvrer la santé. Alors, il existe des astuces, des petites choses de la vie que nous pouvons mettre en place pour ne pas en arriver là. Et elles sont simples. Il suffit d'avoir une bonne alimentation, de manger équilibré, 3 repas par jour, d'éviter tout ce qui contient de l'huile en grande quantité, d'éviter les graisses, de pratiquer une activité physique, d'arrêter le tabac, que ce soit la cigarette, la chicha, de ne pas avoir des comportements sexuels à risque et de donner notre sang régulièrement, surtout en Afrique. Ça nous permet de faire des examens sanguins gratuitement. Moi, tous les ans, cette fois encore, je suis allé donner mon sang. J'attends le résultat. On me donne mon taux d'hémoglobine. On me fait mes différentes sérologies dessus. Et on me dit si je suis apte au prochain don ou pas. Non seulement je sauve des vies, mais en parallèle, que nous pouvons mettre en place pour augmenter de 5 à 10% notre niveau de bonheur. Quelles sont ces petites choses que nous pouvons faire pour être chaque jour un peu plus heureux? L'une des premières choses à faire, c'est de pratiquer la gratitude. C'est de compter les bienfaits que vous avez dans votre vie. Ces petites choses que nous prenons pour acquises et qui ne le sont pas. Ce sont un don de Dieu. Si vous ne croyez pas en Dieu, c'est peut-être un don de la nature ou du monde. Mais ce sont des petites choses, le soleil, la vie, les frais du matin, la santé, le travail que nous avons, le toit que nous avons au-dessus de nos têtes, ce repas qui ne nous plaît pas, mais qui ferait le bonheur de quelqu'un d'autre, cette paire de chaussures que nous trouvons trop vieille, mais qui est encore en bon état, cette voiture qui fume, mais qui nous conduit d'un point A à un point B et qui n'a pas de panne. Cette moto dont la roue est déjà un peu usée, mais qui continue de nous rendre service. Je ne dis pas de ne pas aspirer à mieux. Bien sûr qu'il ne rêverait pas d'une nouvelle voiture, d'une nouvelle moto, mais en attendant de l'avoir. Est-ce que ça veut dire que je dois envoyer tout ce que j'ai paître? Est-ce que ça veut dire que je ne dois pas me rendre compte que dans ce monde, je suis un privilégié? Que l'oxygène que je respire, d'autres ne l'ont pas? Que l'oxygène que je respire, il est facturé à d'autres personnes? Que la santé que je crois avoir, d'autres plus jeunes que moi ne l'ont pas, sont malades de cancer ou vont mourir le lendemain? Est-ce que je me rends compte que je suis un privilégié d'avoir les vêtements que j'ai? Que je suis un privilégié de me lever dans cette famille où ce n'est pas toujours joyeux, mais on s'aime. Que j'ai quelqu'un qui, en cas de maladie, va se lever. Il ne m'a jamais dit je t'aime. Mais à chaque fois que je suis malade, il pourvoit mes besoins de santé. Est-ce que je me rends compte que la maman qui me crie dessus tous les jours, c'est la même qui passe dans ma chambre et regarde si j'ai mis ma moustiquaire? Que le frère aîné qui se plaint
de mes appels nocturnes, c'est le même qui sous la pluie lorsque je ne rentre pas rapidement, attend avec un parapluie frais. Que ce sont toutes ces personnes qui m'entourent, qui bien qu'imparfaits, quand je suis malade, appellent et prennent des nouvelles. Est-ce que je me rends compte que oui, je ne sais pas si je ferai des études universitaires, mais il y a des gens qui n'ont jamais été scolarisés. Oui, je ne sais pas encore ce que je mangerai demain. Mais il y a dans le monde des gens qui n'ont pas mangé depuis une semaine, qui n'ont pas d'eau potable. Est-ce que je me rends compte que oui, il n'est pas normal que je manque d'eau en plein centre-ville. Mais dans le même pays, il y a des gens qui n'ont jamais eu accès à cette eau. Est-ce que je me rends compte que les choses pour lesquelles je me plains sont le paradis d'autres personnes? Est-ce que je me rends assez compte de ça? Et ça me rappelle cette chanson de La Fouine où il dit: je me plaignais pour une chemise mal repassée, pour un téléphone cassé, alors que telle personne va mourir, alors que tel enfant a le cancer. Il dit à la base, j'étais venu me faire des photos, mais je me suis fait un autre petit frais. Parce que bien souvent, quand nous sommes dans notre bulle, les réalités du monde nous semblent superflues. Je me rappelle une fois, j'étais à l'hôpital, je devais être en 6e année de médecine. Et honnêtement, je n'avais qu'une pièce de 100 francs sur moi. Il était 9h du matin. Et moi, je pratique la gratitude à fond. Il y a un monsieur qui vient me voir et qui me demande 25 francs pour s'acheter de l'eau. J'étais déjà en retard pour aller au staff. Et là, je lui donne ma pièce de 100 francs. Je me dis, bon, moi, je me débrouillerai avec mes amis. S'il y en a un qui en a, ils me donneront et puis on verra comment se gérer. On s'est toujours géré comme ça. Et il y a ce monsieur qui court à la cantine, achète son sachet de Pure Water. Ça coûte 25 francs. Donc il a 75 francs en main. Il me rattrape, il me tend les 75 et il me prend dans ses bras. Littéralement. Il me dit merci. Et avec une telle énergie que je me sens rechargé pour la journée. J'ai l'impression d'avoir sauvé 1000 vies. Je ne saurais jamais ce que 25 francs représentaient pour lui. Mais moi, j'avais 100 francs et je trouvais que j'avais peu. Et j'ai vu la joie que peut procurer 25 francs dans les mains de quelqu'un qui n'a plus rien. Et c'est une maxime que je dis souvent à moi-même. Ne cesse pas d'être heureux. À part la gratitude, jour de votre vie. En fait, si votre vie était un véhicule, vous seriez le chauffeur. Beaucoup de gens se contentent d'être un passager de leur propre vie, de laisser le contrôle à la providence, à la vie, au lieu d'être eux-mêmes acteurs de leur propre vie. J'aimerais vous dire que lorsqu'on est en action et lorsqu'on fait des choses, on ressent du bonheur. Je connais beaucoup de gens qui attendent que les choses leur arrivent. Beaucoup de gens qui scrollent sur leur téléphone, qui se disent, qui se lamentent, qui énumèrent les choses qu'ils n'ont pas, ne réalisant pas qu'ils ont déjà tout. Et ça me fait penser à cette petite maxime qui dit: n'attendez pas de tout avoir pour profiter de la vie. Vous avez déjà la vie pour profiter de tout. Mettez-vous en action. Au moment où nous créons ce podcast, on n'avait aucun abonné. Et en 3 mois, nous sommes 250. C'est peu, mais c'est beaucoup. Pour des gens qui sont partis de rien, qui ont eu une vision et
ont décidé d'accomplir des choses. Voilà, on semence notre message pour cette période de fête. Je vous souhaite un joyeux Noël. Je vous souhaite une envie folle de réalité, une envie débordante, une envie de croquer la vie à plein temps. Je vous souhaite des fous rires. Je vous souhaite aussi les jours de pluie pendant lesquels vous vous dépasseriez. Je vous souhaite de ne pas oublier d'allumer la lumière même quand il fait sombre dans la pièce. Je vous souhaite de la présence auprès de vos familles. Je vous souhaite la santé. Je vous souhaite de conquérir le bonheur, de le fabriquer vous-même et de savoir que le vrai bonheur se trouve en nous et qu'il ne peut venir que de l'intérieur de nous. Allez, n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo, de la partager autour de vous. Il y a forcément une personne qui a besoin d'entendre ces choses. N'oubliez pas de refaire le monde et à bientôt. Joyeux Noël.